Eh bien, à l'approche de cette mi-journée, il est bientôt midi, un point sur nos futures émissions. 29 000 francs sonnent aujourd'hui dans la cagnotte du jeu Antenne 2 Téléstar de l'Académie des Neufs. Alors, en ce début de semaine, bonne chance à tous. 13h, le journal de mi-journée, il sera présenté par Patricia Charnelet. Mel Ferrer, Robert Mitchum, Angie Dickinson, réunis à cause d'une chaussure. C'est en tout cas le titre de ce téléfilm américain. Alors, crime, accident, suicide, en tout cas, un seul indice, la disparue ne portait qu'une chaussure. Cela devait arriver du côté de la rue Carnot, nous sommes en pleine garde à vue. Par contre, côté sport, dans Sport été, présenté par Gilles Cosanet, waterpolo, voile et patrouille de France aux États-Unis sont au menu. Nos deux héroïnes de l'été seront bien au rendez-vous de 18h05 Aline et Cathy. Par contre, notez bien, le rendez-vous des petits copains est de retour, récréa de été, ne manquez pas de le dire aux absents. En toute fin d'après-midi, Maurice Pialat, le metteur en scène, sera l'invité du nouveau théâtre de Bouvard. Puis en soirée, dès 20h30 et même en tenue de soirée, chacun sa vérité. Voilà, mesdames et messieurs, comment parle la vérité. Alors, madame est toute seule. J'ai une fille. Suzanne Flon, Robert Hirsch, mise en scène par François Perrier. Chacun sa vérité, une pièce de Luigi Pirandello. C'est la soirée théâtre que vous offre Antenne 2. Lundi 20h30. Et qu'on peut faire parler, que diable! Oui, Suzanne Flon, Robert Hirsch, Guy Tréjean, quelques-uns de nos acteurs les plus importants pour cette pièce majeure de Luigi Pirandello, qui fut d'ailleurs filmée à la Comédie des Champs-Élysées, là où elle se jouait. Alors, vérité, mensonge, illusion, apparence, quelques-uns de ces thèmes très chers à ce très grand auteur sicilien, dont le théâtre fut d'ailleurs révélé au public français par Charles Dulin et par Georges Pitoef. Puis 22h05, d'une scène à l'autre, et cette fois le rideau s'ouvre sur un tramway nommé Désir de Tennessee Williams. Mais ce n'est pas la pièce que nous verrons, mais son interprétation sous forme de ballet. 3 ballets d'ailleurs, interprétés par une très grande compagnie américaine, The Dan Theatre of Harlem. Enfin, 23h05, une nouvelle histoire courte, son titre La Tanière, son interprète Richard Fontana. Mais tout de suite, midi info météo. Bon appétit à tous et à tout à l'heure. Monsieur, bonjour et bienvenue. Malheureusement, je n'ai pas de très bonnes nouvelles à vous annoncer pour cette dernière semaine du mois d'août. C'est peut-être bien la fin de l'été. Beaucoup de précipitations, rendez-vous, beaucoup de pluie. Nous allons retrouver cette situation que nous avons vécue fréquemment cet été avec un défilé incessant de perturbations qui nous arrivent par l'ouest, qui traversent la France d'ouest en est et qui nous apportent beaucoup de pluie et un temps plutôt frais. La fraîcheur n'était quand même pas au rendez-vous ce matin. Vous allez voir les températures qui ont été relevées à 5 heures. Elles sont agréables encore pour la saison. Il faisait 10 degrés à Alençon ce matin, c'est agréable, et 26 degrés au Cap-Corse. C'était la ville la plus chaude ce matin. Vous voyez, à l'étranger, il faisait également 10 degrés à Amsterdam et 24 degrés à Rome. Les pressions maintenant, alors ces pressions ont chuté considérablement par rapport à la semaine dernière. L'anticyclone nous fait quelques petites infidélités et ces pressions sont dépressionnaires tout en dessous de 1013 millibars. Vous voyez, 1011 millibars à Brest, 1008 à Paris, 1010 à Strasbourg, 1006 à Clermont-Ferrand, 1007 à Bordeaux et 1006 à Marseille. Pourquoi cette chute des pressions? Eh bien, nous allons le savoir en jetant un petit coup d'œil sur l'image satellite. Je vous le disais, un anticyclone qui nous fait des infidélités et qui s'est complètement décalé sur l'Est, sur les pays de l'Est. Et résultat, eh bien, une dépression s'est installée en plein sur notre pays, une dépression autour de laquelle s'enroulent des perturbations. Donc, nous sommes à nouveau dans un flux de nord-ouest avec des vents qui s'enroulent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de la perturbation. Donc, des vents de nord-ouest sur toute la façade ouest de notre pays et des vents de sud qui ramène la perturbation. On pensait que cette perturbation s'évacuerait par l'Est. Eh bien non, elle revient pour affecter les 3/4 de notre pays aujourd'hui. Regardez la carte du temps prévue pour cet après-midi, ce n'est vraiment pas beau. Un ciel couvert pratiquement partout, avec encore beaucoup d'orages sur les reliefs, des orages qui pourront être très violents, notamment dans la soirée. Donc des orages sur les Pyrénées, sur le Massif central, sur les Alpes, sur le pourtour méditerranéen. Des orages qui vont gagner au cours de la journée la Corse en soirée. Partout ailleurs, donc
donc un ciel couvert avec des ondées. Il pleuvra un petit peu partout aujourd'hui, notamment dans le sud du pays, sur les Pyrénées, au sud du Massif central. On s'attend vraiment à des pluies très importantes. Il pleuvra également sur le bassin parisien, sur l'est du pays, ainsi que sur le Nord-Pas-de-Calais. À l'arrière de cette grosse perturbation, nous aurons un ciel de traîne, c'est-à-dire un temps plus frais, une alternance de nuages et d'éclaircies et d'averses. Donc des nuages, des éclaircies sur la pointe de la Bretagne, sur les Pays de Loire, ainsi que sur les côtes de la Manche cet après-midi. Pour demain, un petit répit demain, vous allez voir la carte du temps prévu pour demain. Voilà, je vous le disais, un petit répit sur la façade atlantique, sur l'Aquitaine, sur la région Midi-Pyrénées, ainsi que sur le pourtour méditerranéen. Là, le ciel sera dégagé par le Mistral, la Tramontane, qui se lèveront, donc un Mistral et une Tramontane qui souffleront relativement fort, qui dégageront complètement le ciel. Ailleurs, eh bien, c'est un petit répit avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Cette perturbation, c'est les restes d'un cyclone qui est passé sur la Guadeloupe et sur les Antilles, un cyclone que l'on a baptisé Alain, et qui va venir nourrir sur les côtes françaises. Cela risque de provoquer pour après-demain de fortes précipitations et de fortes rafales de vent. On n'en sait pas plus pour le moment, mais on sait qu'il arrive. Il arrivera donc demain dans la journée. Alors ailleurs, eh bien, c'est la perturbation orageuse qui s'évacue, qui affectera encore les Alpes et l'Alsace. Et puis toujours ce ciel de traîne qui affectera le nord du pays, les côtes de la Manche, le Nord-Pas-de-Calais et le bassin parisien, avec quelques éclaircies, beaucoup de nuages et des averses. Les températures prévues pour cet après-midi, elles chutent par rapport à ces derniers jours. On perd une dizaine de degrés sur la moitié nord. Elles s'échelonnent entre 18 degrés à Cherbourg, 19 à Brest, jusqu'à 22 degrés. Il fera 22 degrés cet après-midi à Paris, ainsi qu'à Strasbourg et à Mulhouse. Sur la moitié sud, ça chute également, notamment à l'ouest. 19 degrés à Biarritz ainsi qu'à Limoges. Nous atteindrons les 29 degrés à Bastia, 27 à Marseille. Il fait encore chaud sur la Côte d'Azur, mais les températures risquent de baisser cet après-midi avec les orages. Quelques températures de l'eau, j'espère que vous pourrez encore en profiter cet après-midi avant l'arrivée de la pluie. Il fait 17 degrés dans l'eau à Étretat, en Seine-Maritime, 17 degrés à Roscoff, dans le Finistère Nord, 18 à Saint-Germain-sur-Haye, 17 à Pornichet en Loire-Atlantique, 21 à Royan en Charente-Maritime, 20 à Anglette, 19 à Barcarès dans les Pyrénées-Orientales, 25